Bonjour, je suis ravie de t'accueillir sur cette vidéo pour réaliser ta page pétillante du mois de janvier. Je suis ravie de partager le processus créatif pour cette réalisation. Il va donc falloir que tu commences à choisir ton tissu, donc ta feutrine, pour cette première page. J'ai eu un peu de mal à choisir, comme tu l'as vu, et donc j'ai réalisé un gabarit de taille A5 en papier pour le positionner sur la feutrine qui restait et décider ce que j'allais faire. Une fois la feutre est choisie, je trace les repères de mon gabarit afin de pouvoir découper ma page. J'ai tracé quelques tirets et tu vois, je découpe avec des ciseaux à tissu. C'est facile, c'est bien à plat et ensuite, j'imagine comment je vais positionner ma poche et j'ai calculé l'espace que je devais laisser et que je puisse accrocher et perforer mes différentes poches pour l'année. Je choisis donc ensuite le tissu de ma poche. Moi, j'ai regardé dans les tissus qui me restaient et j'ai choisi donc ce beau tissu. Pour réaliser ma poche, je vais donc créer un nouveau gabarit pour découper en fait un rectangle avec les dimensions de la poche finale que je souhaite. Donc je te précise les dimensions dans le descriptif et dans le tuto papier. L'idéal est de laver son tissu et de le repasser. Si vous n'avez pas le temps de le laver, passez-le au moins au fer avec de la vapeur. Ça va permettre aux fibres en fait de se resserrer et ça vous évite d'avoir un rétrécissement. Pour vous, je vous donne les dimensions finies, marge de couture incluse, donc pas besoin de réfléchir. Vous découpez un papier aux dimensions finales et puis vous allez le positionner sur le tissu qui va servir pour votre poche. Pour tracer sur un tissu, on va toujours utiliser l'envers. Voilà, comme ça, si on se trompe, on ne verra pas les traits de crayon ou de craie. Et si on veut se resservir de notre tissu, on n'aura pas de souci. Comme il s'agissait d'un rectangle, vous auriez pu le tracer directement sur le tissu avec une règle et une équerre. Une fois la forme de ma poche tracée, je la découpe.
Et donc vous voyez, c'est un joli rectangle. Ensuite, je vais réaliser un ourlet sur le haut de la poche pour que le tissu ne se défasse pas, voilà, ne fasse pas de petits fils. On dit aussi pour qu'il ne s'effiloche pas. Et comme ça, quand vous mettrez votre petite lettre dans la poche, ce sera joli et ça risquera pas de se découdre au fur et à mesure. Pour réaliser l'ourlet, on va faire 2 rentes. Ça veut dire qu'on va replier le tissu 2 fois. On va mesurer 1 cm sur toute la hauteur et on va replier le tissu sur lui-même, c'est-à-dire l'envers du tissu. Vous mettez plusieurs épingles, vous allez remonter le bout de l'épingle qui pique pour qu'il soit au niveau du tissu, de la pliure du bas. Et puis en vous appuyant sur l'épingle qui est un petit peu rigide, vous allez replier. Ça vous fera votre deuxième rentrée et vous pourrez donc enlever l'épingle et la remettre pour fixer les 2 morceaux de tissu ensemble. Une fois que vous avez épinglé, vous allez pouvoir coudre votre ourlet. Donc, vous allez positionner le tissu pour voir l'envers du tissu face à vous. Et vous allez coudre au point droit au bord du tissu qui a été plié. Donc, ça fait à peu près 1,5 cm du bord de votre tissu. Ensuite, vous allez vous occuper des 3 autres bords de votre poche pour qu'ils ne s'effilochent pas, donc pour que les fils ne partent pas. Pour cela, vous allez utiliser un point zigzag. Donc vous allez choisir le point zigzag sur votre machine et faire tout le tour des bords de votre poche. Une fois que c'est fait, vous allez faire un rentré sur les 3 côtés qui n'ont pas encore d'ourlet. Donc vous allez replier le tissu envers contre envers. Quand vous regardez votre tissu, vous voyez l'envers du tissu, c'est-à-dire qu'on voit moins bien le dessin. Et quand vous repliez le tissu, vous voyez l'endroit, le côté vraiment vif. Donc vous allez faire comme tout à l'heure pour l'ourlet, mesurer tout le long du bord. Donc là, moi, j'ai utilisé 1 cm et vous mettez des épingles. Et vous allez faire ça, voilà, pour toute la poche. Une fois toutes les épingles posées, vous allez positionner la poche sur votre grand morceau de tissu, qui est donc votre page, et afin de pouvoir insérer des choses dans votre poche, le côté où vous avez fait l'ourlet, vous allez le mettre en haut. Vous avez vu, j'ai mesuré pour positionner au mieux ma poche sur ma page. Et ensuite, à l'aide d'un point droit, je vais coudre ma poche sur ma page. Vous commencez du côté droit. Moi, là, j'ai utilisé un point droit triple, ce qui va vous permettre en fait de renforcer un petit peu la couture au niveau de l'ourlet.
Et puis ensuite, j'ai réutilisé un point droit normal pour faire la couture de tout le tour. Attention, quand on arrive à un angle, je descends mon aiguille, je lève mon pied, je tourne mon tissu et une fois qu'on est bien en face pour repartir en ligne droite, on redescend le pied et c'est reparti. Donc, on va pouvoir écrire le nom du mois. Pour le mois de janvier, j'ai choisi de faire une petite broderie. J'ai pris du fil à coudre normal que j'ai mis en double sur une aiguille. Et puis, j'ai écrit chaque lettre avec un point arrière. Vous aurez tout le détail dans le tuto papier si vous ne savez pas comment faire. J'ai envie de l'agrémenter de petites étoiles, donc j'ai choisi un autre fil. Bon là, j'ai pris un fil jaune. Et puis, encore plus simple que tout à l'heure, fil en double, un nœud au bout, et j'ai fait des points avant. Donc un point avant correspond à un trait que j'ai fait. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo sur mes pages pétillantes de l'année 2024. Je vous invite à réaliser également votre page de janvier et à me la photographier et me l'envoyer, donc soit par email ou alors vous me le partagez sur les réseaux. Vous mettez le hashtag mes pages pétillantes 2024 ou vous m'identifiez. Donc sur Facebook, sur Instagram avec la fée Lily. À très vite. Si vous voulez réaliser toutes vos pages pétillantes de l'année 2024, abonnez-vous à ma newsletter dédiée. Vous recevrez chaque mois une alerte avec l'article, la vidéo et le tuto papier pour vous permettre de tout réaliser. À très vite!